Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budget Économie. Aujourd'hui, petite vidéo qui vous présentera le Permanent Portfolio. Le Permanent Portfolio, ou portefeuille permanent, est un portefeuille type créé par Harry Browne dans les années 1970. Ce portefeuille regroupe un ensemble d'actifs financiers avec une répartition originale censée le protéger et dégager de la performance, quelle que soit la situation économique. Pour constituer son portefeuille, Harry Browne a décrit l'économie comme un phénomène cyclique composé de 4 phases: la croissance, la récession, l'inflation et la déflation. Il pense que la situation est identique pour les investisseurs. À chaque cycle économique, un type d'actif aura une performance supérieure aux autres. Les actions en période de croissance, les obligations en période de récession, l'or en période d'inflation et le cash en période de déflation. À partir de ce constat, Harry Browne a identifié la composition idéale d'un portefeuille comme il suit: 25% d'actions, 25% d'obligations, 25% d'or et enfin 25% de liquidités. On parle de portefeuille permanent car la répartition théorique des classes d'actifs n'est pas supposée évoluer dans le temps. Ainsi, la composition du portefeuille est censée toujours rester celle représentée, à 25% par classe d'actifs. En pratique, il est recommandé d'effectuer le rééquilibrage vers la composition cible chaque année, par souci de simplicité et d'efficacité. En effet, un rééquilibrage quotidien entraîne des frais qui viennent réduire la performance globale de votre portefeuille. Si vous commencez un permanent portfolio et qu'un an plus tard la valeur de vos actions a augmenté de 10%, mécaniquement, leur poids dans votre portefeuille va être de 26,8% en supposant que les autres actifs ont conservé leur valeur. La seule action que vous aurez à faire consistera donc à vendre 1,8% de votre portefeuille investi en actions et de le réinvestir à part égale dans les autres supports afin de retomber sur une répartition égale et identique pour chaque support à hauteur de 25%. Intéressons-nous à la performance de ce portefeuille. En plus de sa simplicité, ce qui a rendu le Permanent Portfolio aussi populaire est sa performance. En effet, ce portefeuille propose une performance intéressante avec un risque faible. Entre janvier 1978 et juillet 2019, ce portefeuille a eu une performance annuelle moyenne de 8,2% contre 11,5% pour l'investissement dans les actions. Le plus remarquable est la faible volatilité de ce portefeuille. En 1981 s'est produit la pire année boursière sur le marché des actions US. La performance de ce portefeuille a perdu seulement 5,3%. Nous avons pu voir de nombreux avantages à ce permanent portfolio, la première étant la simplicité. Il est constitué de seulement 4 classes d'actifs et l'investissement via des trackers ou ETF constitue la meilleure façon de le mettre en œuvre facilement. De plus, il s'agit d'une méthode complètement passive. La seule action de l'investisseur est de rééquilibrer le portefeuille chaque année. De plus, il s'agit d'une performance intéressante. Même si, au long terme, elle est inférieure au marché action, la performance est plutôt bonne. Et le risque est limité. Au final, le ratio risque-performance est excellent. Cependant, ce portefeuille ne présente pas que des avantages, il a aussi des inconvénients. Pour commencer, les résultats présentés précédemment ne prennent pas en compte les frais de courtage, ni les impôts. En pratique, ces frais réduisent fortement la performance du portefeuille en cas de rééquilibrage fréquent. De plus, ce portefeuille est plus facilement réalisable pour les investisseurs américains que pour les investisseurs européens. Les actifs choisis sont d'origine américaine, ce sont des actions et obligations américaines. Un tel portefeuille comporte donc un risque de change euro-dollar pour un investisseur européen non pris en compte dans le calcul de performance. Notons également que la part importante du cash dans ce portefeuille réduit la performance, dans la mesure où il s'agit d'un actif qui ne produit pas ou peu de valeur. Pour conclure sur le Permanent Portfolio, il s'agit d'un portefeuille qui génère un ratio risque-rendement très intéressant. Il est tout à fait adapté pour les personnes qui souhaitent investir leur argent avec un faible risque de perte en capital. Même si sa mise en place pour un investisseur européen n'est pas forcément facile, je recommande son utilisation pour les investisseurs qui ne souhaitent pas s'exposer uniquement au marché des actions. Cette vidéo touche à présent à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse me l'indiquer en vous abonnant à la chaîne YouTube et en mettant un pouce en l'air à cette vidéo.